Salam alaikum, bonjour tout le monde. On va continuer sur notre série d'exercices consacrés pour l'étude de la stabilité totale des murs de soutènement. Nous avons déjà fait l'exercice 1. C'était un exercice simple, donc un mur de soutènement en béton armé, mais cette fois sans talon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ancrage de l'ouvrage dans les terres à retenir. Alors, غادي نحاول في هاد الفيديو نعرب شوية تحت طلب بعض الشباب غنحاول نشرح شوية بالعربية أو ميم طون بالفرونسي كنبدا نخلط شوية. D'accord. Donc nous sommes toujours sur le chapitre 6, donc des exercices d'application sur le mur de soutènement. Donc je fais l'exercice 1 في la vidéo الفايتة. Donc غنشوفو d'abord l'exercice 2. L'exercice 2 sera composé de 3 parties. Donc on fait la vérification, plus le dimensionnement, et bien sûr la vérification du non-poinçonnement. Donc l'objectif de l'exercice, c'est la vérification et dimensionnement d'un mur de soutènement. On se propose de vérifier la stabilité d'un mur de soutènement en béton armé. Donc le mur sera représenté sur la figure suivante. Le mur est conçu pour retenir des terres marneuses humides. Voilà le schéma du mur. Donc c'est un mur de soutènement en béton armé, fondu sur une semelle en béton armé. Donc les caractéristiques géométriques le mur donc 1 mètre la largeur. Donc on a deux dimensions, on a de la partie, donc c'est le patin, la partie à gauche. Le talon le mur 0,4 m. Donc la hauteur de la semelle 0,4 m et 1,9 m la largeur de la semelle. Sur la tête le mur, il sera appliqué la charge donc 0,4 tonnes. À convertir en kilogrammes, ça va donner 400 kg. Donc, on a la hauteur de terre à retenir, il y a 3,5 mètres. D'accord. On va bien sûr ajouter à 0,4 mètres, c'est-à-dire la hauteur de la semelle, puisque à de la terre à dit qu'elle fait le mur, qu'elle fait la semelle, donc qu'elle fait l'ouvrage quand même. Donc, je rappelle que le mur, il est encastré avec la semelle. Donc on a une seule pièce, c'est-à-dire, il a fait le mur. Le renversement on fait le joint il a pas ou le glissement il a pas par rapport à ce joint il peut se هنا sinon غنسموها غير rupture. D'accord. كنقول بأن l'ouvrage تهرس et non pas وقع ليه le renversement ou le glissement. Donc voilà pour le schéma. Voilà le plan de le mur. Je rappelle que la longueur de le mur on a de 1 mètre pour faire les calculs pour 1 mètre. Si on fait les calculs pour 2 mètres, là 3 mètres, on va donc pour simplifier les calculs, donc on va faire les calculs pour 1 mètre de longueur de le mur. Donc je rappelle, j'ai pas respecté l'échelle, donc on a 1 mètre, 0,4, 0,5 mètres, donc c'est pas, le plan n'est pas à l'échelle. Alors, vous allez donner le projet. Alors, le poids spécifique des terres marneuses, c'est-à-dire les terres à retenir, il y a 1,85 tonnes par mètre cube. Il y a 1850 kg par mètre cube. Le poids spécifique du béton armé, comme d'habitude, donc c'est 2500 kg par mètre cube. Toujours pour les terres, les caractéristiques des lampes. Pour les terres marneuses, l'angle de taille naturelle. اللي هي l'angle الزاوية الميلان الطبيعي اللي كترجم لنا لا بارتي كي reste stable sans soutènement هي في égale 29 degrés. Alors les coefficients de sécurité au renversement K égale 1,5, c'est-à-dire on a 50% ديال الحطيات في الrenversement le coefficient de sécurité au glissement K1 égale 1,7 يعني 70% ديال الحطيات في الglissement. Le coefficient de frottement c'est-à-dire معامل الاحتكاك بيناتش بين le matériau le béton armé, le joint de la semelle et le sol porteur. Il y a le coefficient de frottement entre le matériau, le béton armé de la semelle et le sol porteur. Il a qu'un fondé sur une semelle, donc on a le matériau de le mur ou le matériau de la semelle. Il a qu'un fondé directement à le sol, on a
احتكاك بين le matériau ديال le mur et le sol porteur. Voilà بالنسبة le coefficient de frottement. Donc هادو هما les données ديال le projet اللي كيعطيونا bien sûr خصائص ديال les terres à retenir, خصائص ديال les matériaux et bien sûr les coefficients de sécurité, c'est-à-dire le degré de sécurité souhaité بالنسبة l'ouvrage. Donc l'exercice sera divisé en deux parties. La première partie, donc le travail demandé, c'est quoi? C'est tout simplement vérifier la stabilité du mur au renversement et au glissement. Alors l'objectif principal. Alors pour atteindre cet objectif, on doit d'abord faire l'inventaire de toutes les charges appliquées sur le mur, dessiner le schéma de calcul, calculer le moment de renversement, le moment stabilisant, et bien sûr vérifier la stabilité au renversement ou glissement en calculant le rapport, les rapports MS à la MR ou la somme des charges verticales fois F divisé par la somme des charges horizontales. D'accord? Bien sûr, à MS sur MR, la somme des charges verticales et la somme des charges horizontales, كنقارنوهم مع معاملات السلامة اللي هما les coefficients de sécurité في الrenversement في الglissement باش نقولو بأن المور il est stable أو non stable. D'accord? Pour la partie 2 de l'exercice, donc on projette de construire un jardin sur les terres marneuses humides qui engendrent une surcharge Q sur le rempli. Voilà la figure suivante. On va faire l'exercice 2. Donc le schéma a dit تبدل يولي عندنا هنايا واحد jardin qu'on va construire على des terres marneuses. D'accord? Jardin donc مع bien sûr les charges d'exploitation ديالها غادي ترادف une seule surcharge اللي هو 320 kg par mètre carré. Donc 320 kg par mètre carré, il y a la surcharge, il y a le jardin, à les terres marneuses humides. L'objectif de la partie 2, c'est pas vérifier la stabilité, mais dimensionner le mur. C'est-à-dire, on doit chercher le BD, les dimensions de le mur, de la semelle, pour que le mur reste stable au renversement et au glissement. Donc là, on va faire le dimensionnement au renversement et au glissement. Et on va prendre bien sûr la valeur de la largeur supérieure. Donc le travail demandé pour la partie 2, c'est redimensionner le mur renversement et glissement. La troisième partie, si vous voulez, il y a la vérification du non-poinçonnement en prenant donc la contrainte admissible ou la résistance du sol, on a 3,2 bar. On doit vérifier que le sol est capable de supporter l'ouvrage de soutènement sans problème. Donc, c'est pour la troisième partie, la vérification. Donc, on a fait l'exercice. On va voir donc la vérification, le dimensionnement ou la vérification du non-poinçonnement en calculant les contraintes au niveau de la surface portante de la semelle et en traçant le diagramme correspondant. Donc, on va la correction de l'exercice. Donc, on va commencer par la partie 1. Donc la vérification de la stabilité au renversement et au glissement. Donc on va la démarche à suivre. L'inventaire des charges. Les charges, on doit distinguer entre deux types de charges. Les charges stabilisatrices qui rendent le mur stable ou les charges motrices qui causent le renversement du mur. Donc il y a la partie là. C'est l'inventaire des charges. Deuxième étape, c'est donc le schéma de calcul. On doit dessiner le schéma de calcul en représentant quoi? En représentant les charges calculées plus, donc plus les bras de levier, les distances entre les forces et le joint. À l'achat de la distance, les distances entre les forces et le joint. À l'achat de la distance, le moment où il y a la force ou la distance. Donc une fois le schéma de calcul est dessiné, on calcule le moment stabilisant, le moment des charges stabilisatrices, et le moment de renversement, le moment des charges motrices. من بعد كنحسبو le rapport MS sur MR ونقارنوه مع le coefficient K ou pour vérifier bien sûr la stabilité au renversement et pour vérifier la stabilité au glissement, qu'est-ce qu'on fait?
on calcule le rapport, la somme des charges verticales fois le coefficient de frottement divisé par la somme des charges horizontales. وهذا كنقارنو مع le coefficient K1 اللي هو le coefficient de sécurité au glissement. Donc pour notre mur, هذا هو المur ديالنا, mur de soutènement qui est conçu pour soutenir هاد les terres marneuses humides. Donc le mur, bien sûr, et la semelle, هاد l'ouvrage كله. Donc il va nous retenir هاد les terres كامل, هاد les terres اللي كاينين هنا. D'accord, bien sûr, هادو plus هادو. Alors la liste ديال les charges, عندنا les charges verticales. Les charges stabilisatrices, donc Q, c'est une charge concentrée, matérielle 0,4 tonnes. Puisque quand on a kilogramme, on doit convertir en kilogrammes, donc on a 400 kg. Bien sûr, on a l'ouvrage composé de deux volumes. Le volume de le mur, donc on a un poids de le mur. Le poids de le deuxième volume, c'est le poids de la semelle. Donc on a appliqué le centre de gravité de la semelle, c'est l'intersection des diagonales. Donc on a le poids de la semelle, d'accord, c'est le poids de la semelle. من بعد عندنا bien sûr la partie ديال les terres marneuses, juste la partie هذه, il va appliquer une surcharge sur un poids. Donc le poids هذا, tout simplement, on va l'appeler le poids de les terres sur semelle, les terres sur semelle. Donc Q, P mur, P terre sur semelle, P semelle, ce sont des charges stabilisatrices. Alors pour les charges motrices, donc هنايا عندنا la poussée de la terre qui va pousser et le mur et la semelle, donc c'est le terre qui sera appliqué un tiers du point B, c'est-à-dire que l'autre dire H. Donc les charges appliquées sur le mur. Donc un petit rappel, comme je l'ai dit, le mur en béton armé, alors la poussée, elle est appliquée à l'ouvrage polo, c'est-à-dire la poussée de la terre, on doit prendre en considération que la terre pousse le mur et la semelle, donc on va faire les calculs pour H total, il y a H mur plus H semelle, ou la formule 4 pareil, donc c'est Kp, le coefficient de la poussée de terre, fois delta, le poids volumique de terre, fois H total, il y a H mur plus H semelle, divisé par 2 fois 1, d'accord, il est appliqué H total sur 3, donc la formule تبقى valable في أننا ناخدو H total كلها. Donc le support du cours ولا le livre partagé معكم, donc غتلقاو un formulaire de calcul pour toutes les charges possibles. Alors مثلا عندنا هنايا le cas ديال un mur de soutènement conçu pour retenir un massif de terre de poids volumique delta, donc de taille naturelle phi. فوق من هاد les terres كاينة une surcharge. Alors pour calculer les charges à deux, il suffit d'appliquer la formule suivante. Alors P mur pour P mur, il suffit d'analyser le poids volumique de béton armé fois le volume de le mur. Le poids volumique de béton armé c'est ρ, et le volume de le mur, bien sûr, c'est B, l'épaisseur, fois H de le mur fois 1. Pour le poids de la semelle, il est calculé par ρ fois B, c'est-à-dire la largeur de la semelle, fois la hauteur de la semelle fois 1. Alors, pour les poids, on va remarquer que les poids sont calculés dès le poids volumique fois le volume. Alors, le poids des terres, ça va être de la même façon. C'est le poids volumique de la terre fois le volume des terres. C'est-à-dire, à la partie de la terre, elle va appliquer la surcharge, un poids là, le talon de la semelle. Donc, le poids volumique de la delta. Le volume est T, c'est-à-dire la largeur de le talon, fois la hauteur هذه كاملة, c'est tout simplement H mur, fois 1. Donc, ديما le poids des terres sur le talon, il est calculé avec la formule, c'est delta fois le volume, tout simplement, ديال les terres pour la semelle, اللي هي talon fois H mur fois 1. Vous remarquez بأننا ديما 3 dimensions, d'accord, ديال le volume ديال هذاك la partie اللي كنحسبو. دائما أي poids بغينا, il suffit أننا نديرو le poids volumique fois le volume. Le poids volumique, c'est le mur, donc le poids volumique, le matériau compose le mur. Puis là, on a le poids de l'hectare, le poids de l'hectare. Alors, il a une surcharge pour le mur, c'est-à-dire Ali. Bien sûr, la surcharge totale le massif, donc totale le talon.
عندنا الترانزيتيفيتي ديال لي شارج، سيتادير إلا كانت محطوطة على هنا غادي نمشيو محطوطة على هنا، اللي كيهمنا حنا مكنديروش ليتود ديال لو سول، كنديرو ليتود ديال لو فاج. دونك هاد لابارتي هادي محطوطة عليها هاد لابارتي ديال لا سورشارج، دونك اون فا لابيلي Q sur S. دونك كتكون عندنا تو سامبلومون سيت اون شارج سورفاسيك، غنضربو في لا سورفاس. شنو هي لا سورفاس؟ لا سورفاس هي هاد شوية هذا اللي هو تي، و واحد ان متر هنايا اللي قلنا كنديرو دي كالكول بوغ ان متر. دونك هنا غنلقاو سي كيو فوا تي فوا ان. في لا بروميير بارتي معندناش هاد لا سورشارج، دونك مغناخدش هاد لا شارج هادي منحتاجوهاش، غنحتاجو تو سامبلومون بلوميور في سوميل و بيتار سور سوميل. اي بوغ لا بوستي ديال لا راه عندنا هاد لا فورمول باش غنحسبو سي كابي فوا ديتا فوا اش توتال au carré sur 2. Donc, pour bien organiser les calculs, on va savoir l'exercice fait de la fiche de calcul, la note de calcul. Donc, la fiche, on va la diviser en deux parties. La partie sera consacrée pour l'inventaire des charges, le calcul des charges, et bien sûr le calcul des moments et la somme des charges verticales, la somme des charges horizontales. La deuxième partie, on va donc calculer les rapports MS sur MR, la somme des charges verticales fois F à la somme des charges horizontales. D'accord. Alors, بعد la fiche de calcul, كنظموا les calculs plus كتكون la note de calcul professionnelle. Donc voilà, بالنسبة les types de charges, on a les charges stabilisatrices, les charges motrices. On a la désignation de la charge, c'est aussi ديال la charge. Donc on a le poids ديال le mur. Le poids ديال le mur, bien sûr, il est calculé par, puisqu'il s'agit d'un mur en béton armé, donc c'est le poids volumique ديال le béton armé fois le volume du mur. Le volume du mur, il est calculé par donc B 1 mètre fois 3,5 mètres fois 1 mètre, c'est-à-dire la longueur de calcul d'unité à mètre. Donc 1 fois 3,5 fois 1. La charge Q, elle est déjà donc donnée comme charge concentrée, mais elle est exprimée en tonnes. Là, on va faire les calculs pour le kilogramme. Donc là, on doit convertir à 0,4 tonnes le kilogramme. Donc on va multiplier par 1000 pour trouver donc 400 kg. Le poids du mur est 8750 kg. Pour le poids de la semelle, donc la semelle est aussi en béton armé, donc c'est le poids volumique de le béton armé fois donc le volume de la semelle. Le volume de la semelle, donc c'est 1,9 mètres fois 0,4 fois 1. Donc 1,9 fois 0,4 fois 1. Donc on va trouver 1900 kg. Le poids des terres sur semelle, donc vous remarquez là, ce sont des poids, toujours donc la formule c'est le poids volumique fois le volume. Il reste à faire quoi? Donc à poser la question le poids d'ILH, par exemple là, on a le poids de le mur, le poids de la semelle, ils sont en béton armé, on a le 2500, 2500. On a le poids des terres sur semelle. Donc on va prendre quoi? Le poids des terres. Alors le poids des terres, c'est 1850. Donc on va mettre là 1850 à multiplier par le volume des terres sur semelle. Le volume des terres sur la semelle, il y a de la partie, donc c'est 0,4 fois 3,5 fois 1. Donc 0,4 fois 3,5 fois 1, on va trouver donc 2590. Donc là, nous avons calculé les charges verticales, voilà les charges stabilisatrices. Donc on va trouver donc la somme des rachis, donc 13 640 kg. Donc on a la première donnée importante de la fiche, il y a la somme des charges verticales. D'accord? Alors pour les charges motrices d'abord, on a une seule charge motrice, il y a Peter. Donc Peter, on a la formule suivante. Donc c'est Kp fois delta fois H total au carré sur 2. Donc Kp, il y a tangente carré d'IL 45 moins phi sur 2. Donc on va trouver la valeur 0,348. Donc là, on va majorer toujours le troisième chiffre. Delta, donc c'est 1850. H total, 3,9 puisque donc on a 3,5 plus 0,4, c'est 3,9. D'accord? C'est la hauteur totale les terres à retenir par l'ouvrage de soutènement. En faisant de l'application numérique, elle a 4888 donc kilogrammes. Donc, puisqu'on a une seule charge horizontale, donc on a la somme des charges horizontales, il y a donc on a la même valeur de Peter. Donc la deuxième donnée importante, il y a la somme des charges motrices, donc il y a 4888.
888 kg. Donc voilà, dans l'inventaire des charges, ou dans la somme des charges, je mets les charges stabilisatrices et les charges motrices. Maintenant, on va dessiner le schéma de calcul pour déduire les valeurs des distances. Donc voilà le schéma de calcul déjà dessiné. On va comme les valeurs Niger. On va commencer par le poids du mur. Donc le poids du mur, il est appliqué sur le centre de gravité du mur. Donc c'est la moitié de 1. 1 divisé par 2, il y a 0,5. Plus 0,5, on 1 mètre. Donc le mur, il a le joint d'étude, le point 1 mètre. Donc, le P mur, la distance est à 1 mètre. Donc, on va écrire là 1 mètre. Alors, on se calcule la même chose. Donc, il est centré, c'est-à-dire j'être l'ost. Donc, c'est 0,5 plus 0,5, alors 1 mètre. Donc, Q, la distance ou bien son bras de levier, il y a 1 mètre. Donc, on va écrire 1 mètre. Off tableau, on va mettre 1 mètre. Pour le poids de la semelle, il est appliqué son centre de gravité. Donc, Naya. Donc, c'est tout simplement la moitié de 1,9. Il y a 0,95. Donc 0,95. Donc on a 0,95. Le tableau pour mettre un 0,95 mètres. Pour le poids des terres sur semelle, donc il sera appliqué sur le centre de gravité de la partie de volume. Donc c'est là, on a 0,4. Donc on a la distance من terre sur semelle telle A. Donc on va mettre 0,5 plus 1 et 1,5 plus 0,2, on a 0,4 à 1,7. Donc le bras de levier, il y a 1,7. Mais quand le bras de levier, c'est tout simplement la distance pour trouver le moment. D'accord? Que le macan, la force béida, que le macan, le moment grand. Donc, il y a 1,7. On va mettre au tableau, on va mettre 1,7. Donc voilà pour les distances ou bien les bras de levier par rapport à A. Pour trouver le moment de chaque force, il suffit de multiplier la valeur, c'est-à-dire la valeur de la charge fois la distance. Donc, ainsi de suite. Calcule les valeurs. Les valeurs, c'est tout simplement les moments des charges stabilisatrices. Mais quand je me qui atteint un moment total, le moment stabilisant MS. D'accord? On a la troisième valeur importante, qui est MS. Je vais d'abord les charges motrices. On a la poussée de terre déjà calculée. Je fais son bras de levier. Alors, on a la poussée sera appliquée ici. Donc, sur de la hauteur comme là, 3,5 plus 0,4. On a un diagramme triangulaire. Le diagramme triangulaire. Donc, on a la poussée, elle est appliquée ici. H total sur 3 ou 2H total sur 3. H total est 3,9 divisé par 3, par 1,3 mètres. Donc, on a terre, غادي تكون بعيدة ب 1,3 mètres من le point B. بما أننا نفس النيفو مع le point A, donc c'est 1,3 هو le bras de levier. كتلاحظوا بأن هاد بيتا كل ما كانت بعيدة كل ما كان لو مومون ديالها كبير. مثلا إلا جات بيتا دفعت هنا ماشي فحال دفعت في النص ماشي فحال دفعت في لاطيط. دونك كل ما كانت بعيدة كل ما كان لو مومون كبير. Heureusement بيتا كتدفع في le dernier tiers التحتاني. Donc on va trouver tout simplement 1,3. On met sur le tableau, on trouve 1,3. Donc son moment, le moment de la Terre, c'est quoi? C'est la force fois la distance. On va de la valeur, elle est tout simplement il y a MR. علاش لأن عندنا une seule charge. On a جوج خاصنا نديرو la somme. Mais on a بوحدة, donc on a MR tout simplement. Donc هذه هي la quatrième donnée importante في la fiche de calcul, la partie الأولى. Donc on a la somme des charges verticales. رسمنا le schéma de calcul pour en tirer نجبدو هاد les distances. من بعد حسبنا les moments ديال les charges stabilisatrices جمعنا عطانا le moment stabilisant و les charges motrices عطانا le moment de renversement. دابا بقى لينا نديرو la vérification. Donc pour faire la vérification, donc déjà حسبنا la somme des charges verticales, la somme des charges horizontales, le MS, le MR. Pour vérifier la stabilité au renversement, il suffit de calculer MS sur MR. On va tout simplement la valeur divisée par cette valeur. Alors, 2,42. Donc 2,42 nettement supérieur à 1,5, là où le coefficient de sécurité au renversement. Donc le mur, elle est stable au renversement.
Pour la vérification de la stabilité au glissement, la somme des charges verticales fois F1, la somme des charges horizontales, la somme des charges verticales هي هذه, donc elle est là, la somme des charges horizontales هي هذه, coefficient de frottement et les données les calculs, donc F égale 0,72. En faisant l'application numérique, donc on va trouver 2,01. 2,01 est nettement supérieur à K1, là il y a 1,7, donc le mur il est stable aussi au glissement. La conclusion, donc le mur il est stable au renversement et au glissement, c'est-à-dire avec les dimensions de le mur, il sera capable de supporter la poussée des terres. Donc voilà pour la première partie. Donc vous remarquez que la fiche de calcul nous permet d'organiser les calculs et de les simplifier. Alors on va passer maintenant à la deuxième partie, c'est le dimensionnement du mur. Donc s'il vous plaît, on va passer à la deuxième partie.